n'a pas bien sur le magazine Financier Investi, ou émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, possibilité pour nous compte ça qui passer dans les affaires économie et finances, dans le pays, dans la région, à travers le monde, et qui influencer vie nous, vie personnelle nous. Donc, c'est pas une émission que nous faisons pour les gens qui sont spécialisés dans la parole ça, à ça fait économie et finances, mais c'est pour grand public qui a même besoin d'informations pour capable prendre meilleure décision en quelque sorte. Donc, on est que chaque fois, il y a cherché publier donner information sur parole les inflation qui affecte nous, eh bien nous partager là avec nous pour nous comprendre que mec qui ça n'a vivre aujourd'hui en d'un pays. Est-ce que les politiciens prennent conscience de ça? Nous pas connaît, mais nous même tout nous voyons qui conséquences ça a sur nous. N'expliquer plus d'une fois qui ça inflation gagne comme conséquence sur nous. Les prix augmentés, eh bien pouvoir d'achat diminuer. Donc les nous le marché, les nous le market là. Tout côté nous acquérir bien avec services, eh bien, les prix montés ou qu'acheter moins bien et moins services. C'est pas souvent une bonne nouvelle économique dans le pays. Je vous dis, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui. Puis, on a ça, comme bien dit que l'inflation, c'est baissé, la baissé, au lieu de continuer à augmenter en quelque sorte. Mais des thèmes techniques que nous allons utiliser pour mieux comprendre. Il y a 3 thèmes pour nous connaître. L'inflation, la désinflation, et la déflation. Inflation, ça veut dire son hausse en moyenne des prix. Et dit prix, là, ça que IHS lui-même qui calcule. Et dit ça, qui chaque mois, ça le fait. Il y a sa panier de la ménagère, c'est comme si des compagnies pour tout produit que nous sommes acheter. Bon, pas tout le monde achète même qualité produit. Eh bien, il prend variation mois actuel là par rapport à mois antérieur. Et le tout prend mois actuel là, et le compare à même mois année antérieure là. Donc, là, fait mois par mois, il y aurait le rythme mensuel. Là, fait une année par rapport à l'année, il y aurait le rythme annuel. Eh bien, nous connaissons que depuis quelque temps, on a montré un schéma et on a regardé là, on qui a possibilité de regarder sur petit écran, et ça a encouragé étudier à l'université Libyo, eh bien, à la télévision, à sur YouTube, nous avons un petit téléphone cellulaire, nous gagnons moyen pour nous faire YouTube là, eh bien, faire YouTube et entrer pour Fin TV, nous capable de comprendre plus rapide également. Pour Fin TV, PROFIN TV. Donc, ça nous allons gagner là, nous allons voir que nous gagnons une ligne rouge, nous avons une ligne bleue. Ligne bleue a représenté comment la situation était en 2024. Et ligne rouge a représenté ça comment était en 2025. Donc, c'est données qui finit en décembre 2025. Il a cherché calculer le mois de janvier et le publier pour nous capable de tendance là. Maintenant, on a dit, bon, bah, la fin de passer, ça l'intéresse me faire. Non. Il est capable de permettre ou tendance et qui décision pour le prendre en quelque sorte. Et ligne qui est en bas net, la ligne verte là, eh bien, c'est rythme mensuel là que lit en quelque sorte. Bonne petite définition pour nous mieux comprendre parce que l'université libre, c'est travail, ça qu'on fait. Mais nous pas besoin de peur, tendre et nous comprendre. Donc, inflation, j'aime vous dire là, sont hausses qui gagnent dans la plupart des prix des produits qui est en l'économie, en la panier de la ménagère là. Donc, et ça, il est durable. Donc, lorsque prix a augmenté de manière continue, mois après mois, année après année, ça n'a vivre dans le pays d'Haïti, eh bien, c'est des fortes pressions inflationnistes, sur ça, hyperinflation. Et pays d'Haïti, c'est dans ça là, parce que si nous regardons dans petit écran là, nous parlons que le taux d'inflation, là, de octobre 2024, là, jusqu'à décembre 2025, nous voyons que l'a évolué à un niveau qui est supérieur à 25%. Et en octobre dernier, premier mois exercice fiscal qui commençait, que nous vivons là, il était à 32,2%. Son pic que le atteint pendant la dernière période là. Et nous avons une baisse qui fait en novembre à 28,3 et il va continuer à 25,0. Donc, ça ne va pas dire pas d'inflation, non? C'est pas dire que l'inflation va exister, non? Ça, il y aurait la désinflation. Désinflation qui s'allie lui-même son ralentissement de rythme là, la hausse des prix. Donc, 28,3, c'est forte inflation liée. Mais comme tu es 32,2 donc nous allons décélérer. C'est comme soit plevé pied ou soit accélérateur, machine n'a ralenti. Et nous allons en décembre 2025 là, nous allons 25,0. 25,0 à son taux d'inflation élevé lié, qui réellement crase le pouvoir d'achat. Et il agit également sur l'épargne que épargne qu'on la caille, qu'on mette dans la banque,
Eh bien, logo ton inflation de 25, ça veut dire que l'argent qu'on te gagne en dedans banque là, ou te mette en décembre 2024, et qu'on y a en décembre 2025, banque là pas bon 10%, banque là pas bon 15%. Donc, qui veut dire si le 25%, si banque là t'as même bon maximum 3%, donc qui veut dire pour le faire moins 25, parce que pas oublier, c'est détruit le pouvoir d'achat lié, plus 3, qui veut dire ou tomber à moins 22. Ou puis bon, qu'est-ce que tu as comme là dans le coffre fort la caillou? Parce que dans le coffre fort la caillou, c'est zéro que le bas. Donc, ou pour tout 25 là, là, quand t'offre l'estomac. Donc, mec, ça fait que je voulais comprendre le phénomène, ça, yo, parce que c'est pas bagaille de faire d'économie, des financiers, c'est des bagages qui affectent vie, nous. Donc, l'inflation 25%, ça veut dire que prix augmenté à rythme ça, et pouvoir d'achat a diminué à même rythme là tout, ou a vinn plus pauvre. Et ça fait inflation plus dur encore pour les gens qui sont pauvres. Inflation sont taxes liées. Taxes là, c'est avec l'État, comme nous ne pouvons pas payer l'État taxe en général, parce que l'État dit que la pression fiscale là, c'est 5,5% lié. Là, 100 gouttes de l'État gagne de yuan, 5 gouttes 50. C'est-à-dire que l'inflation n'est pas de négociation, non? Ou pas qu'un coup de machine pour dire non, il faut bon prix ça. Ou pas rentrer dans la market là pour dire non, je ne suis pas d'accord pour ça. Mais ça phénomène, ça est pour nous comprendre, ça fait nous utiliser. Donc, nous reprenons pour nous. Inflation sont hausse, donc prix au cap augmenter en moyenne. Désinflation, toujours inflation, mais il n'est pas accéléré, au contraire, c'est réduit la réduit, c'est diminuer l'accélération que tu as faite là. Donc, son ralentissement de rythme là. Donc, on est à 32,2 en octobre ou à 27, ça sont. Et là, quand me dit, nous pas une nouvelle dans l'économie haïtienne, non? Ces derniers temps. Là, on perd du 7%. Ça veut dire, on récupère une partie, oui, là, pouvoir d'achat là. On va dire, bah, là, toujours très plaisir. Oui, mais préférer le 25 au lieu que le T39. Parce que le T39. C'est ça. Gros ça, avec, on a parlé de contrefactuel là. Ils disent, c'est dit que, ou t'as capable de voir, je dis à l'État pays, il a une inflation à 39%, mais je dis, on est à 25%, donc, où est-ce qu'ils sont récupérés, en quelque sorte, dans ça. Maintenant, qui ça, déflation, bon, ça n'est pas mot par nous, mais on apprend quand même. Déflation, c'est baisse généralisée, baisse en moyenne les prix en quelque sorte. Donc, inflation, avec déflation, donc, ouais, déflation, c'est contraire là. Ou t'as rien, une déflation, oui. Parce que si le prix a baissé, comme consommateur, il va le bon pour vous, pouvoir d'achat augmente, on va l'acheter beaucoup plus. Mais l'économie a un petit problème là-dedans. Ça bon pour une, pas toujours bon pour l'autre. De la mesure où, les gains d'inflation, producteurs eux-mêmes, ils n'ont pas encouragé produit parce que le producteur a ses prix qu'il a fixé pour le capable augmenter le revenu là, pour le capable maximiser le revenu là. C'est la raison pour laquelle il parle d'équilibre des prix en quelque sorte. Donc, phénomène, ça, on a regardé là, sous petit écran. Taux d'inflation passé de 32,2 en octobre 2025. Premier mois, l'exercice fiscal là. L'idée, c'est à 28,3 en novembre. Voilà que l'atteint niveau 25% en décembre. Nous avons espéré que le continue à descendre. Mais, en Haïti, phénomène que l'on a observé là, en décembre 2025 là, c'est une désinflation et pas une baisse des prix. On confirme pour nous, c'est pas baisse des prix fait, c'est ralentissement de augmentation qui est. Qu'on y a, qui ça que l'inflation gagne encore comme situation qui a dérangé nous? C'est, je répète encore, c'est pouvoir d'achat ménage, famille, il pénalise particulièrement les gens qui sont plus pauvres, les gens qui ont un revenu fixe, qui ne sont pas capables de varier les mêmes revenus par là. Il dérange l'investissement dans l'économie. Parce que pour ça, me fait investissement, c'est pour mon rendement, c'est pour mon rentabilité. Or, si je fais un investissement, minimum 10%, c'est un bon investissement, là, supposé, mais il dépend de l'environnement pays coréen. Si je fais 10-15%, l'on pays côté inflation 2-3%, États-Unis inflation 3%, République dominicaine 5%. Donc, si vous faites 10%, l'on business de rentabilité, donc, c'est une bonne activité liée. Mais, ou pas, ouais, si je fais 10% aujourd'hui à l'on business en Haïti, le fait que l'inflation a 25% dans le mois de décembre, ma négatif, ma moins 15 en quelque sorte. Donc, ouais, qui importe parce qu'il parle de stabilité macroéconomique là. 15% de rendement, sont bagages qui très très positif, mais elles dépendent de l'environnement peut évoluer. C'est comme si vous baillez 3 goals dans le match football, ou content parce que vous baillez 3 goals. Si vous pas prend, vous êtes content, la 3-0. Mais si vous baillez 3,5,
Et c'est exactement ça qui arrive là aujourd'hui, dans fait inflation dans le pays d'Haïti. Donc nous, ouais, mais pour qui ça, pour nous capable réellement rouvrir jeune garder, faire pression sur l'autorité, les gens qui sont responsables pour dire améliorer vie nous, pour lutter contre l'inflation. Banque centrale gen pour tâche ça. Ministère des Finances lui-même tout là fait budget là pour pas faire déficit budgétaire. Et tout l'autre jodi ça nous découvre comme facteur la sécurité. Les pas de sécurité, les pays loc, et ben y a t'a cité parole ça dans pays a suspendre bagay pays loc ça. Et bien loc là mais conséquence li bay inflation dans pays, c'est couper 20 moun lo on fait loc. Parce que les pas de circulation de biens, les pas de circulation de monde, c'est ça n'a vivre là dans pays là. Matissan, Canaan, Moncabrit, eh bien, mais pour qui ça taux d'inflation augmenter aussi élevé. Donc nous toutes variables pour nous contrôler et pour qui ça que pour nous arriver faire travail là pour nous améliorer conditions vie monio. Donc inflation dans le pays c'est bagay qui génère des tensions sociales, des tensions politiques. Nous apprenons la dernière élection américaine non, eh bien comment que candidat républicain t'a dit c'est Biden qui baille inflation et que va baisser prix. Et l'inflation aux États-Unis vraiment moun yo pas jouer avec ça. Ça qui passé en Iran aujourd'hui à la manifestation dans la rue et a tué monde tout bail ça et bien gon inflation tête nègre dans pays ça aujourd'hui à la. Et bien voilà comment pour nous comprendre que phénomène ça variable ça faut capable arriver faire. J'aime dire non, c'est IHSC qui calcule ça dans le pays d'Haïti, qu'il publie chaque mois l'indice des prix à la consommation. Donc, al sous site IHSC, il y a besoin de temps moins. Donc, chaque mois, al regarder exactement comment vigner parce que la bonne variation des prix ça. Donc, dynamique inflationniste récente là, que nous vivons là aujourd'hui, inflation toujours été élevée, mais nous, sous tableau là, 25%. Mais, gardez tout au niveau mensuel là. Mensuel là va varier à plus de 20%, non? Il varie maximum un dernier mois il était atteint 4%. L'on fait 4% en rythme mensuel, c'est un gros choc lié. Même au niveau annuel 4%, gros série de pays qui pas vle. Et des pays qui fixent ton inflation objectif c'est 2% lié. Annuel oui, mais ou même on fait 4% mensuel. Parce qu'à 4% mensuel là, sous combien de ça c'est 48% le bol, la poche de 50%. Mais nous voyons que pendant le dernier mois, nous voyons tendance là tout, c'était 1,5% en octobre 2025. Il descend à 1% en novembre 2025 pour le passer en bas 1% en décembre 2025. Donc nous, en décembre 2025, que ce soit en annuel, que ce soit en mensuel, tendance là c'est à la baisse. Elle passe en bas 1% et elle passe en bas et nous sommes capables de retrouver autour de 25%. Donc, situation vient beaucoup plus intéressante pour l'économie en quelque sorte. Donc, ça nous marque là, évolution là, il marque une inflexion, un changement de tendance conjoncturel. Mais, nous ne pouvons pas parler de stabilisation durable. Il dit que, par attendre que, il va plonger, descendre dans le passé en bas 10%, non, conditions pas réunies pour ça. Donc, qui facteur qui expliquait ça et pour nous connaître mais ça inflation et même une plus mauvais bagage qui gagne dans l'économie dans le pays c'est inflation et bien c'est choc d'offre que n'a subi là les y a crasé brisé les a fait choc les a fait lock les gang a fait système péage ou pas passer dans telle zone et bien choc ça yo produit inflation puisque produit pas arriver vinn joindre moun yo donc lorsqu'on met péage là donc on y a moun qui paye le péage là, il va le passer le bas même comme consommateur. Phénomène de sécurité, rupture de chaîne logistique. Lorsque ou pas capable passer Matissan d'après expliqué tout à l'heure, ou pas capable passer Canaan, donc chaîne d'approvisionnement et puis c'est des problèmes liés. Coût de l'énergie. Lorsque l'énergie a monté, qu'il y a transport parce que pour transporter produit, si l'énergie a monté, il y a un bon problème tout. Faible production locale, l'économie n'a pas produit assez, l'en prend choc. Particulièrement au niveau du secteur agricole là, et bien prix manger augmenté, là bon insécurité alimentaire, ou bien plus que 5 millions de monde qui est en situation de sécurité alimentaire. Et leur dépend également de importation. Leur pas acheter paquet de produits sortis en République dominicaine à travers la frontière. Leur importer en pile sorti en Chine, sorti aux États-Unis. Et bien importation, les capable bon pour la douane cap dit n'entrer plus comme, mais il pas bon pour moun yo puisque prix yo augmenter parce que c'est pas la caille nous fait. Mais nous allons voir tout que
Là, on a parlé de prix, il y a deux niveaux de prix. Parce que offre là, nous avons offre locale là et nous avons offre internationale là. Le fait que nous ne pas produire assez, nous obligés à importer. Et conseil de produit ne pas fait du tout, nous obligés à importer quand même. Donc, offre globale dans l'économie, c'est offre locale là, ça n'est les PIB qu'on ajoute à importation. Parce que l'importation, c'est pour compléter ça qui manque la production locale là pour le bon offre globale là. Et bien ça, il y a si remarqué, pour le mois de décembre, produit qu'on fait en Haïti, il varie à un rythme de 27,3%. Donc, si le marché local là, c'est ligue bas inflation. Quand on parle de phénomène d'inflation importée, ça c'est inflation locale liée. Parce que l'agriculture, avec la Tibonite qui va fonctionner bien, avec l'autre côté qui se produit, il n'y a pas qu'à voir les produits dans le principal marché, eh bien, nous voyons que ton inflation locale là, le plus élevé, la 27,3%. Mais au niveau international, produits importés qui sortent bien loin, qui viennent entrer là, qui ne pas fait la canne, eh bien, variation des prix est proche de 20%, 21,5%. Qui t'a voulu dire, si nous pas de choc qu'on a subi là à l'intérieur du pays, eh bien, tu as un taux d'inflation qui est autour de 20%. Donc, nous, ouais, et m'espérons comprendre, lorsque nous avons des chocs, mais impact négatif, lorsque il pral tomber dans la poche, nous, il pral bouler l'argent dans la poche, nous, parce que c'est réduit en quelque sorte. Donc, inflation en Haïti, est majoritairement aujourd'hui domestique, liée à dysfonctionnement interne, et ça, comme nous mettons à faire sécurité, l'on pas de sécurité, mais conséquences, li gagne sous affaires, variation des prix, phénomène d'inflation, comme je t'expliquais, sur hausse en moyenne des prix en l'économie. Donc, je dis à nous avons désinflation, prix ont toujours été élevés, mais tendance à changer en quelque sorte. Mais pour le venir à un prix, à un temps normal, il faudra que nous remettions sécurité dans le pays, reproduire chaîne d'approvisionnement pour retourner normal, retirer le système péage là pour que les chocs ça ne pas subir en quelque sorte. Faut ne pas négliger taux changeants qui sont variables d'importance puisque n'a pas d'importation. L'on peut importer ou pas apparaître à goud ou sur marché international là non, c'est pour transformer goud là en dollars américains pour bon produit. Donc en tant qu'on peut importer plus volume et bon besoin plus monnaie et monnaie qu'on besoin c'est monnaie ça les devises internationales là. Dollars, euros, par contre c'est acheter en yuan en Chine côté n'importe yo. Donc c'est ça que situation est. Donc ça que taux de change là vient un rôle extrêmement important. Si taux de change là a augmenté, eh bien moun qui peut acheter produit pour l'autre bois, on prend un exemple, taux de change là t'as 125 gouttes. Eh bien là bon prix qui est autour de 125 gouttes là. Mais s'il passe à 130 gouttes pour une variation de 5 gouttes, il ne va pas payer le pour. Le producteur va faire bail comme ça pour. Il glisse le pour la prix de consommation là. Donc nous ouais phénomène d'inflation importée et pour ça taux de change là d'importance en quelque sorte. Donc nous on a fait des débats autour de taux de change là, ils jouent un rôle fondamental. Mais taux de change là, il pas suffit pour lui même pour compte là, parle pour la maîtriser l'inflation parce que pas oublier gagner marché local là, des produits réalisés localement que n'a pas acheté en goud là, mais lorsque gain choc, eh bien, il paraît mal sur nous-mêmes. Nous allons regarder dimension territoriale là. On change le graphe là pour nous capable ouais, pour nous voir que prix pas même gens tout côté. Il y a ils font bon travail, ils pas garder l'inflation au niveau national, ils prennent au niveau régional, tout chaque région on dit découper pays pour voir est-ce que prix au même gens. Et nous connaissons que zone métropolitaine dans lui-même qui après tant parce que les grands pile monde là-dedans et la patente production oui mais là gain chaîne d'approvisionnement chaîne logistique gain problème donc il y a difficulté pour joindre et nous ouais inflation plus fort dans le département de l'Ouest là avec aire métropolitaine qui plus gros marché économie pays donc nous parlons ouais l'aire métropolitaine ton inflation 25,7% pendant que le 25% en moyenne. Eh bien, l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, il est 25,7%, il est plus élevé en quelque sorte. Reste département l'Ouest là, on a regardé des zones comme le département Sud-Est là. Et ça pendant la zone métropolitaine, nous allons prendre des côtés comme Léogane, Gressier, tout ça pendant l'aire métropolitaine, et bien, taux d'inflation 26%. En font sauter Noah, on a retourné sous Noah, Sud là, font baisser. Pas souvent non, parce que il est très élevé à cause du Matissan, il est 24,5%.
C'est pas souvent qu'on voit ça. Est-ce que c'est pas le sud là qui permet que le capable approvisionner de l'autre côté, mais en général, sud là qu'on un niveau très très élevé en quelque sorte. Nord là, elle est comme elle est, 22,4%. Pour qui ça nord à bas comme ça? Eh bien, frontière, d'abord, Wanamet, al regarde volume d'activité qu'a fait là-dedans, importation qu'a passé yo. Donc c'est la raison pour laquelle zone nord n'a pas subi inflation même genre avec zone l'ouest là, avec zone sud là en général. Nous voyons que 22,4%. C'est pas que c'est économie en bon en nord non. C'est parce que produit au sortir République dominicaine et il y a approvisionné au plus facile, pas gain ça ne capable brûler loc dans zone ça, pas gain matissant côté que produit pas capable passer. Donc nous dans nord taux d'inflation plus bas que tout reste pays. Nous un petit peu étonné pour nous transversal là qui gagne bon, pas étonné. Bon mix là-dedans parce que nous gagne la Tibonite là avec plateau central. En général plateau central ni plus bas, mais la Tibonite là lui-même qu'on connaît qui grand pile problème tout, eh bien nous à 25% en quelque sorte. Donc voilà mes amis comment pour nous comprendre dimension territoriale et sociale de l'inflation dépendant comment on situé. Mais chiffre ça pas toute vérité non. Parce que si nous descendons dans le milieu rural, nous avons une inflation encore beaucoup plus élevée. Et ensuite, nous connaissons l'économie très informelle, nous avons une information IHSI par arriver collecter. Une chose pour nous connaître tout, il faut nous comprendre tout que normalement, vient une situation côté que choc que rural la prend, capable plus fort que choc qui prend au niveau national là, au niveau urbain pardon. Et un autre bagage qui est très très important pour nous ouais, on a calculé l'inflation. Bien, panier ménagère là, est-ce que IHSI considéré pour moun qui plus pauvre? Parce que moun qui pauvre pas dans la maquette, moun qui pauvre n'a pas même dans le marché, donc c'est plus difficile pour eux-mêmes, donc pour prendre en considération. Donc bah là pas aussi ça me capable brûler et clair, mais préférer une information même si il y a un petit problème sur lui-même. Donc pour nous finir la partie ça, deuxième partie émission. Donc des inflations qu'on observe en décembre 2025 là, sont pas qui encourageant. Pour qui ça? Parce que moi, je dis que préférer les 25 au lieu que l'État 35. Parce que c'est une possibilité pour le 35 là. Parce que si le 35, ou tu as perdu plus. À 25 là, on perdu, on perdu moins. C'est là les Coupes du Monde, ça a des goals différence là. Donc, il faut qu'on soit capable de marquer au moins pour perdre du net. Et c'est dans ça que nous retrouvons là. Mais pour que situation change, pour l'inflation t'a passé en bas de 10% en l'économie haïtienne, la très important pour de manière durable, il faut des réformes structurelles profondes qui fait dans l'économie. Politique fiscale, politique monétaire, politique commerciale, production, les politiques, on ne peut pas en faire l'économie en quelque sorte. Donc, inflation, son problème économique lié, oui, mais je vous dis, on a analysé l'économie avec tout choc que le prend, nous, institutionnel également. Donc, lorsque l'institution pays n'est pas fonctionnelle, et bientôt l'inflation vient plus élevée, donc il y a plus de facteurs qui déranger et pauvreté, extrême pauvreté vient plus mal. On a rappelé les chiffres, taux de pauvreté en pays d'Haïti passé de 2018 à 2025 de 24 à 25% à 35%, c'est ça qu'on y a là, donc on prend 10% de monde qui est en situation d'extrême pauvreté, et il va passer de moins de 60%, je vous dis à la rapprocher de 70%, le taux de pauvreté. Et inflation, c'est une variable qui rend la pauvreté à extrême pauvreté beaucoup plus difficile dans le pays. Donc, chaque fois nous faisons ça, c'est pour nous permettre que nous mieux comprendre ça vivre là et qui ça phénomène d'inflation et comment pour ajuster ou comment pour ranger tête que ce soit façon à acheter, également façon à épargner et comment pour investir l'argent parce que si on prend l'argent ou pas faire rien avec, eh bien inflation c'est gros choc la porter sur vous. Et lorsque le fait année après année, donc c'est les composants donc les baisser pour pardon, les peser pouvoir d'achat beaucoup plus pour eux. On a proposé à la bouton de quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission.